Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai demandé au moyen d'un petit questionnaire quelles étaient les vidéos que vous auriez envie de voir, les genres, les nouveautés, enfin en tout cas voilà, qu'est-ce que vous aviez envie de voir sur ma chaîne. Et ce qui revient très souvent, ce sont les tags. J'ai discuté du coup avec certaines d'entre vous là-dessus et en fait vous avez été nombreuses à me dire que les tags c'était sympa parce que ça permettait d'entendre autre chose que les livres du coup que je lis, mes avis, etc. Et qu'en plus ça permettait parfois au moyen des questions dans les tags déjà faits et de découvrir des choses, de répondre à des questions que vous vous posez par rapport à moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa et il y a un tag qui est revenu plusieurs fois dans vos suggestions. C'est le tag qu'a fait Manon de la chaîne Vibration Littéraire il y a quelques temps, le Book Addiction Tag, et qui parle un petit peu du rapport à la lecture. Alors moi j'ai déjà fait je crois un tag sur mon rapport à la lecture, mais quand j'ai regardé celui-ci, j'ai vu que les questions étaient franchement différentes, donc je me suis dit allez, vous avez été nombreux à me le demander, donc je m'y colle. La première question de ce tag, c'est quelle est la durée maximum que tu peux passer sans lecture? Alors en fait c'est une question assez difficile parce que ça dépend vraiment des périodes. Je peux avoir des périodes où pendant des mois je ne prends pas un livre, soit parce que je suis en révision partielle, soit parce que je pars en vacances et que j'ai pas du tout la tête à lire. Alors je pars pas en vacances pendant des mois, hein. Je pense que voilà, j'ai pas cette chance-là. Mais en tout cas, ça dépend vraiment. Moi, j'ai pour souvenir ouais, des périodes de partiel où pendant 3 mois, avec le stress, avec toute la pression des sélections, des candidatures et tout ça, j'ai pas sorti de livre, ou alors en tout cas de romans, parce que ça m'arrive quand même souvent de lire des BD, même dans ces périodes un peu de rush, de temps en temps quand j'ai besoin vraiment d'une une bouffée d'oxygène. Mais je pense que oui, ça serait 3-4 mois sans lire. C'était la dernière période où j'ai pas lu quand je révisais l'examen du barreau pour être avocate. Mais sinon, ouais, ça dépend. En fait, vraiment, ça dépend. Je pense qu'il y a eu peut-être au lycée une période où j'ai un petit peu moins lu parce que j'ai eu une grosse période cinéma où je regardais pratiquement tous les soirs des vieux films, où j'essayais vraiment de me documenter et d'enrichir ma culture cinématographique. Donc je pense que ça serait allé 6 mois à peu près, 6 mois sans lire, je pense que ça peut arriver selon la période. Ensuite, la question c'est gardes-tu tous tes livres achetés, reçus, ou est-ce que tu t'en sépares pour faire de la place aux nouveaux? Alors il me semble que j'ai déjà répondu à cette question et moi j'ai une approche un peu pragmatique, un peu instinctive. Je ressens pas une pression de me débarrasser de tous mes livres, même ceux pour lesquels j'ai eu des avis plutôt mitigés. J'ai pas non plus le sentiment d'être une grosse accumulatrice puisque j'arrive assez facilement à me séparer des lectures. Je pense encore une fois que c'est assez variable et vraiment lié à mon instinct, mon humeur du moment. Alors effectivement, je trie très souvent, j'ai un souci de place comme je pense tous les lecteurs l'ont parce que les murs, bien c'est difficile de les pousser, ou en tout cas si vous avez la recette et la méthode, je suis preneuse. C'est difficile de mobiliser aussi tout son environnement, tout son chez-soi. Enfin voilà, on a aussi, quand on partage son quotidien avec quelqu'un, il n'a pas forcément envie que du sol au plafond, il y ait des livres. Alors ça peut être un critère de sélection de votre âme sœur, hein, je comprends totalement. Mais en tout cas, voilà, je pense que les murs sont pas extensibles et on peut pas non plus tout garder. Donc moi j'ai une approche un peu voilà instinctive. Ça m'arrive d'avoir des grosses phases de rangement où là je vais trier, regarder. Je sais que là en ce moment je regarde beaucoup les Charleston, je sais que je vais aller faire un tri de ce côté-là. Ça peut m'arriver aussi dans des livres jeunesse, de la fantaisie, du fantastique, des livres que je garde très longtemps, des sagas que j'ai voulu entamer et finalement qui n'ont jamais passé au-delà du tome 1. Donc finalement je m'en sépare. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui varient. Il y a des moments où je vais tout garder, des moments où je vais trier, et pour les méthodes ça dépend. Si c'est des livres, des services de presse, je vais les donner autour de moi. Je vais demander à mes copines si elles veulent les récupérer, ou je vais les mettre en boîte à livres. Ce que je pense faire aussi sur Instagram, c'est justement les services de presse où j'ai pas envie de les vendre parce que ils m'ont été offerts, donc c'est pas hyper réglo. C'est de les proposer en fait aux gens pour qu'ils ne payent essentiellement les frais de port via Mondial Relais. Je pense que c'est un deal plutôt honnête. Et si c'est des livres très abîmés par exemple, que je ne veux pas vendre parce que
quand vous le mettez à 50 centimes, il y a toujours des livres qui sont moins abîmés que ceux dans ce genre de conditions-là. Donc souvent, je finis par mettre en boîte à livres ou à les remettre à Emmaüs parce que souvent, ils viennent de là. Donc voilà, ça dépend vraiment. C'est quand même rare que je vende beaucoup. Alors j'en mets pas mal sur Vinted. Je vous mettrai le lien d'ailleurs, il est toujours présent dans la barre d'infos. Et souvent il y a des lots qui partent comme ça, mais c'est vrai que j'en mets pas, pas autant que ce dont je peux me séparer. Donc je mets sur Vinted les livres dont j'ai déjà parlé aussi sur YouTube, sur Instagram, parce que même si je les ai pas aimés, vous savez que bon, quand j'aime pas quelque chose, j'essaye de le présenter quand même sur ces aspects de scénario, sur les points quand même qui étaient positifs. Donc il y a quand même des gens qui peuvent aimer, hein. Enfin je veux dire, mon avis il est absolument subjectif, ça change pas. Il y a des gens qui peuvent être intéressés et tout ça. Donc parfois ça arrive aussi que vous les récupériez sur Vinted. Donc voilà mon process. La question suivante, c'est combien de temps passes-tu en moyenne en librairie? Et alors là, je pense que mon chéri serait ravi d'intervenir pour me dire une éternité, parce que effectivement j'aime bien prendre mon temps en librairie. C'est d'ailleurs pour ça que souvent j'apprécie d'y aller toute seule en fait, parce que j'ai plusieurs c'est pareil en fait, ça dépend de plein de situations, de plein de facteurs. Je pense que par exemple à Emmaüs, je peux y passer 2 heures. Bon, c'est pas vraiment une librairie à proprement parler, moi je regarde que les livres. Je peux y passer 2 heures parce que je regarde les livres un à un. Voilà, j'y passe beaucoup de temps. Il y a des cas où je sais exactement ce que je veux, donc j'y vais, je ressors. Et parfois, ça m'arrive de flâner un petit peu, d'essayer de tout regarder, tout ça. Ça, c'est un peu plus rare, mais je pense que très souvent, je vais en coup de vent parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Booktube, grâce à Bookstagram, j'ai déjà des wishlists et je pense que voilà pour les livres, je vais moins flâner en fait parce que je me dis j'ai déjà tellement de livres que j'ai envie de lire qui sont notés dans un coin de mon téléphone que j'ai pas forcément envie comme ça de me redéclencher des envies juste pour le côté marketing d'une couverture. Alors je le fais très souvent, hein, mais c'est vrai que du coup j'évite. J'achète en plus de ça énormément d'occasions, mes romans, vous le savez, je le répète. Donc je pense que là où je dois passer pas mal de temps, c'est en librairie spécialisée graphique. Je peux passer 30 minutes dans la librairie. Et voilà, après, si vous me lâchez dans une librairie et que j'ai rien d'autre à faire, je peux effectivement inspecter tous les livres des étals. Mais souvent, c'est quand même assez méthodique et je suis plutôt comme ça dans tous les magasins. Je sais ce que je veux, j'y vais et voilà, je traîne pas trop. La question suivante, c'est combien de temps passes-tu à lire par jour? Alors je pense en moyenne 2 heures. Je pense que c'est honnête parce que je fais à peu près 1 heure de cardio, donc de vélo par jour, bon avec des pauses. Mais du coup pendant cette heure-là, je bouquine, donc ça me fait déjà 45 minutes, on va dire bien concentrée de lecture. Et ensuite, le soir, moi je regarde pas la télé, je ne regarde pas de série à part un tout petit épisode de 20 minutes avec mon chéri de Friends. Enfin, donc c'est Friends en ce moment, hein. Je le regarde pas toute l'année comme ça, tous les jours de ma vie. Mais du coup, voilà, je regarde. Je regarde pas de série, j'ai pas la télé, donc le soir avant de m'endormir, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça dépend de ma concentration. Et ça m'arrive le week-end de passer 3-4 heures à lire un livre toute l'après-midi, le soir. Donc je pense que ouais, 2 heures c'est une bonne moyenne de lecture et ça représente un peu mon rythme de lecture puisque je lis 100 pages par heure à peu près quand je suis bien concentrée. Selon aussi, après il y a des variantes hein, forcément avec les polices, avec l'épaisseur des interlignes et tout ça. Mais oui, à peu près c'est 100 pages par heure. Donc vous avez bien comme ça mon rythme de lecture. C'est comme ça que j'arrive à lire 4 livres, 3-4 livres dans la semaine parce que je lis 200 pages à peu près 2 heures. Alors la question suivante, elle rejoint un petit peu ce que je disais. À quel moment de la journée vas-tu préférentiellement lire? C'est le soir. Vraiment c'est le soir parce que alors j'essaye des fois, enfin quand on n'avait pas le télétravail, que j'étais pas en arrêt et que j'allais par exemple en stage et que je mangeais sur place, j'essayais de lire entre midi et 2, mais j'avais vraiment une grosse difficulté en fait. Enfin, j'appréciais pas forcément ça parce que j'étais toujours dérangée par mon téléphone. Et en fait, moi quand je suis au travail ou quand je suis occupée à une tâche, mon téléphone souvent il est retourné.
J'ai d'ailleurs aucun mode en fait de sonnerie sur mon téléphone, il est tout le temps en silencieux. J'ai désactivé toutes les notifications sauf de Messenger, donc j'ai pas les notifications d'Instagram, j'ai pas les notifications de Facebook par exemple, et mes SMS, mes appels et les messages que je reçois via Messenger, tout est sur silencieux. En fait mon téléphone il produit aucun son, aucune vibration, parce qu'il est toujours en silencieux, et comme ça je m'aménage la possibilité de choisir quand je consulte mon téléphone et ne pas être en fait alpaguée par lui en fait, et qui décide du moment où je dois être réactive. Ce qui fait que pour les journées de travail et mes demi-journées du coup, je consulte pas vraiment mon téléphone. Ça peut arriver au bout d'un moment, je vais me faire un café, je vais regarder mon téléphone. Donc quand j'ai ma pause entre midi et deux, c'est souvent à ce moment-là que je consulte mes messageries, que je consulte les réseaux sociaux, et du coup c'est des moments où c'est un peu difficile d'être totalement indisponible, parce que sinon honnêtement je le suis jamais. Donc j'aime pas trop lire entre midi et deux quand je travaille habituellement, même quand on a des espaces de pause sympas. Moi je suis assez introvertie, assez renfermée, donc j'ai aucun souci en fait à m'isoler et à dire que j'ai besoin de mes moments de pause, de mes moments de calme. Donc ça c'est pas un souci, mais c'est juste que du coup j'arrive pas à être disponible. Donc vraiment entre midi et deux c'est la période que j'aime le moins en fait, parce que c'est là où je suis le plus dérangée. Et moi je dirais tout simplement le soir, vraiment lire avant de dormir. Si je le fais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à mon rituel, même si c'est quelques pages, j'aime le faire systématiquement. Et vraiment la fin de journée, quand je commence à relâcher la pression, que je suis plus non plus concentrée pour d'autres tâches, parce qu'on est des humains, on peut pas fonctionner à plein régime toute la journée, c'est vraiment là où j'aime me poser et puis partir de mon quotidien qui m'a déjà été assez imposé toute la journée. Donc vraiment le soir, voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis après le week-end, j'aime bien la possibilité de lire l'après-midi, de me calmer, de me poser. Alors vous savez, hein, si vous suivez les vlogs, j'ai beaucoup de mal à le faire. Souvent je dis que je vais le faire et finalement je ne le fais pas, parce que j'ai du mal à tout couper et à me poser. Mais en tout cas le soir vraiment c'est mon rituel préféré. Et voilà, j'aimerais être quelqu'un qui a la possibilité de se lever un petit peu plus tôt le matin pour lire. Ça je pense que c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup. Avant le télétravail, quand on a fait la lecture commune d'Anna Karénine, je lisais ma petite portion d'Anna Karénine le matin et j'aimais beaucoup en fait. J'aimais bien lire le matin, mais c'est comme pour tout, je pense que voilà, mon conjoint il a envie de se lever à une certaine heure et pas de se lever 40 minutes en avant, parce que même s'il peut rester dans le lit et que je peux aller ailleurs, il y a quand même un réveil qui sonne, donc je voudrais pas lui imposer ça. Et donc voilà, je me dis le matin, peut-être qu'un jour dans ma vie j'aurai une routine qui me permettra de lire le matin, mais en attendant c'est le soir, et c'est hyper appréciable. Moi c'est vraiment une routine que j'adore, avec une boisson chaude, une petite tisane à la camomille et hop, un petit bouquin au lit et c'est parfait. Ensuite la question suivante c'est: combien de livres possèdes-tu? Et alors là, j'en sais rien, aucune idée, franchement. 300, 400, je sais pas, je me rends pas compte. Je pense pas que je vais vous laisser pour aller lire, parce qu'honnêtement entre les BD, les poches, les grands formats, il y en a partout, ça vous le savez, donc je sais pas. Moi je dirais peut-être... Je sais, j'ai vu là très récemment sur mon application Goodreads que j'avais lu depuis que je suis connectée sur Goodreads 400 livres à peu près, 380 livres. Donc dedans il y en a qui sont partis, il y en a des nouveaux, donc je dirais peut-être 450, je sais pas. Un jour je compterai et je vous dirai, mais ça sera pas pour aujourd'hui, j'ai pas le courage. La question suivante c'est: amènes-tu souvent le sujet des livres et de la lecture dans une conversation? Alors déjà je trouve cette question elle est super bizarre. Je sais pas. Je pense que ça dépend des personnes en fait. Si j'ai des amis qui ne lisent pas, je vais pas les gonfler à leur parler non-stop de livres en fait. Enfin, c'est comme si, je sais pas, j'étais... Je me dis, c'est comme si j'avais un ami qui était passionné par la pêche. Moi, j'en ai rien à faire de la pêche et ça m'intéresse pas de capturer des animaux. Donc du coup, je me dis, j'aimerais pas qu'il m'impose cette conversation. Donc je réfléchis un petit peu par analogie avec les gens. Je sais quand même quand est-ce que je peux en discuter et quand je ne peux pas. Alors ça peut arriver sur des sujets d'actualité, effectivement, que j'évoque, mais c'est pas un sujet que je vais ramener coûte que coûte. J'ai pas besoin de parler de livres
pour avoir l'impression d'intellectualiser une conversation. Donc je dirais que non, mais vraiment ça dépend. Et c'est pareil quand je vois mes copines même qui sont lectrices, je vois par exemple ma copine Anaïs, ma meilleure copine, on va beaucoup, on peut parler de nos lectures parce que bah voilà, elle a un compte Instagram, ça s'appelle Inked Girl Reading, je vous mettrai ça en barre d'infos. On va parler de lecture parce que bah forcément ça fait partie de nos passions, mais on passe vite à autre chose en fait. Je barbe pas tout le monde avec mes lectures, sinon bah, je pense que j'aurais peut-être pas fait cette chaîne YouTube d'ailleurs. Si j'avais assez de gens à enquiquiner avec mes avis littéraires, j'aurais peut-être pas fait cette chaîne, mais non, je pense pas essayer de ramener le sujet coûte que coûte. Ouais, très bizarre cette question. Ensuite, la question suivante, c'est quel est ton plus gros livre lu? Bah franchement, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que bah, ça dépend vachement du format en plus de ça. Parce que vous avez des grands formats qui sont énormes, je pense à des grands formats des 7 sœurs, genre il y en a ils font 800 pages, ils sont vraiment très très gros, mais d'un autre côté quand vous avez parfois la conversion en poche, vous avez des livres qui vous paraissent très gros, mais qui sont un peu moins en grand format, enfin je sais pas. Là tout de suite je dirais Anna Karenine, voilà, je pense que c'est le livre le plus gros que j'ai lu grâce à mon challenge, enfin grâce avec on va dire l'entrain et l'envie de mon challenge L'Empoche classique. Il fait 860 pages. Voilà, je pense que c'est lui. Parce que sinon je vois pas, j'ai des gros livres, j'ai des très gros livres qui m'attendent, mais je les ai pas encore lus, donc voilà, je pense que pour le moment c'est peut-être lui le plus gros, à peu près, ouais, 900 pages. Ensuite, il y a encore une question un peu bizarre, c'est y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Harcèlement de l'auteur, librairie. Alors, j'ose espérer que je suis pas hyper harcelante, à part avec ma copine Maya et son micro, ça je le sais, mais je l'assume. Je comprends pas le sens de cette question. Est-ce que c'est un livre que je recherche partout et que j'arrive pas à trouver? Dans ce cas, je dirais oui, il y a les... J'ai eu ça 2 fois pour retrouver dans l'édition de mon enfance Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par les Monique Snicket, que j'ai mis du temps à retrouver parce que je voulais le lot complet dans l'année d'édition de quand j'étais petite. Donc là effectivement j'ai recherché parce que je ressentais l'envie et... Alors j'irai pas dire jusqu'au besoin, mais en tout cas j'avais très très envie d'avoir toute cette collection. Et sinon ceux que je cherche, alors pas à tout prix, parce qu'ils sont disponibles, mais clairement je mettrai jamais la somme, même si je suis un peu tarée avec cet univers. Ce sont les éditions collector en cuir de chez Gallimard, vous savez, qui sont hardback, qui sont sortis je sais plus trop quand, que moi j'avais loupé. J'ai le 1, le 2 et j'ai pas le reste. Et actuellement les tomes ils sont vendus 500, 600, 700, mais presque, il y a les collections complètes à genre 3000 balles sur le Bon Coin, mais j'hallucine cette spéculation. Les gens sont malades et en plus je trouve ça vraiment triste parce que, enfin voilà, moi je comprends pas trop les gens qui spéculent, mais après ça c'est un autre débat, et surtout en plus de ça avec la littérature et voilà, et Harry Potter, enfin c'est un truc que je comprends pas, mais clairement je mettrai jamais 500 € dans un livre, je veux dire, même s'il me permet... Alors, sauf si quand je l'ouvre, j'ai la possibilité de sauter dedans et d'arriver à Poudlard. Là, peut-être effectivement que je vais craquer mon pelle. Mais sinon, c'est pas possible. Donc oui, je pense à ça pour cette question. Alors peut-être que c'était pas du tout le sens de la question, mais je l'ai peut-être très mal compris. Mais non, je suis pas... je pense que je suis assez... Faut quand même le dire, je suis assez matérialiste parce que voilà, je vais pinailler pour avoir l'édition folio en poche. Dès qu'il y a un dos qui est coloré alors que je voudrais qu'il soit blanc parce qu'il rentre plus dans le format des poches, ça m'agace. Là, je veux dire, j'ai super envie de lire Outlander, et je vais chercher la première édition parce que l'autre je la trouve moche. Donc effectivement, je peux être un petit peu obsessionnelle et matérialiste sur les livres, mais par contre, il est rare que je mette beaucoup d'argent. Donc voilà, le livre à tout prix, ça a une limite, et cette limite, c'est ma gratification de stagiaire et ce qui est possible de faire quand on n'a pas de sous. Voilà. Ensuite, la question suivante, c'est: as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais d'abandonner? Oui, beaucoup, et en ce moment beaucoup avec les épreuves d'oncologie Charleston. Je vous avoue qu'il y en a beaucoup en ce moment que je finis en diagonale parce que
je suis un peu un peu usée par ma lecture. Donc d'ailleurs le parfum de l'exil que je vous ai, présenté, dans mon update lecture de lundi, là pour le coup oui, c'est vrai que j'ai mis quand même, il m'a fallu forcer honneur pour le terminer parce que j'en avais ras-le-bol. Il y a pas mal de bouquins comme ça vraiment où, alors, je me force pas quand c'est des services de presse, honnêtement, ça arrive que j'abandonne des services de presse, souvent j'en réclame pas beaucoup, donc ils sont plutôt bien choisis, s'ils sont bien choisis, j'arrive quand même à aller jusqu'à la fin. Enfin, je demande pas tout quand on a les catalogues, là vous voyez par exemple le catalogue Hauteville, dans lequel j'ai lu du coup L'inconnu du lac, c'est le seul que j'ai pris sur les 15 qui étaient proposés parce que je cible en fait. Je sais si le livre, voilà, il y avait des comédies, des trucs feel good et voilà, j'ai senti que c'était pas pour moi. Donc souvent, quand j'ai des services de presse, c'est des trucs que je veux vraiment, que j'ai choisi et que même si l'exécution me plaît pas, même s'il y a des petits trucs qui sont mitigés, c'est pas une torture d'arriver jusqu'à la fin. Là, dans le cadre des lectrices Charleston, c'est différent parce que c'est pas un prix, enfin c'est un truc qu'on a besoin de notre avis à la fin, donc j'essaye quand même, je mets un point d'honneur à terminer, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal où voilà, il y a eu Fille du vent aussi, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de bouquins vraiment où j'avais hyper envie d'arrêter en fait, et j'ai fini en diagonale, donc ouais, j'ai pas d'idée particulière, mais c'est des exemples de cas où effectivement je peux me forcer à aller jusqu'à la fin alors que j'ai juste envie qu'on me libère quoi. La question suivante c'est: as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Et là je dirais oui, et c'est d'ailleurs la petite image positive de ma semaine. C'est ma maman. Ma maman elle ne lit pas, elle a jamais été trop fan de lecture. Alors après voilà, c'est aussi pas mal lié à son enfance et à tout ce qui a pu arriver dans sa vie. Mais du coup, elle a jamais trop lu, elle a jamais été trop attirée par les livres. Je pense qu'elle a toujours eu l'envie, mais qu'elle était un petit peu intimidée, parce qu'effectivement, quand on voit des gros bouquins comme ça, la littérature adulte, elle est souvent présentée avec les grands formats qui sont gros. Alors, c'est agréable, hein, parce qu'ils sont aérés, il y a beaucoup de marge, il y a beaucoup d'interlignage, etc. Mais moi, je peux comprendre qu'on soit intimidé quand on ne lit pas. Enfin, je l'admets et je l'entends totalement, qu'on soit intimidé par des livres quand même qui sont très très gros quand on n'a pas l'habitude de lire autre chose que des magazines. Donc je pense que ça peut être très intimidant. Moi j'essaye vraiment de la pousser parce que bah voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent lui plaire. Ma maman elle adore, on regardait ensemble les téléfilms de Noël, on aime bien les comédies regarder ensemble et tout ça. Donc j'étais sûre qu'il y avait certains livres, je pensais notamment au livre de Marie Vareille, les Lucy Diamond qui pouvaient lui plaire. Par exemple les Josie Silver aussi, Un jour en décembre que je lui ai fait lire. Et du coup, avec ma petite chronique du Sophie Jomain, donc Les étoiles brillent plus fort en hiver, elle a eu envie de lire, donc ça lui a relancé la lecture au mois de décembre. Ensuite, elle a lu Josie Silver, donc Un jour en décembre, et ensuite elle a enchaîné tout. Elle vient comme ça, elle me dit, elle toque à la porte, elle me dit, tu viens à la bibliothèque, et du coup, elle emprunte des livres parmi les éditions Charleston. Donc là, elle a lu Lucy Diamond, donc Rendez-vous au café du bonheur. Elle a lu Un mari pareil, Je peux très bien me passer de toi. Elle a lu La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et là, mon petit bonheur, c'est que samedi, du coup, elle est venue choisir des livres. Et je lui dis, tu sais, il y a autre chose que des comédies romantiques comme ça, assez dans le même style, en fait. Elle me dit, bah je sais pas, donne-moi quelque chose, fais-moi confiance. Et je lui ai dit, tu devrais lire Pachinko parce que ça c'est très bien. Et j'avais un petit peu peur parce que Pachinko il est très très long, je crois qu'il fait 600-700 pages. C'est une histoire dans un contexte historique et pour le moment elle lisait que des romans un peu contemporains, des comédies, tout ça. Et en fait lundi, donc je lui ai donné le samedi soir et puis elle a pas lu. Et lundi j'arrive et elle le pouvait pas. Elle l'avait comme ça dans la maison partout. Elle pouvait pas s'empêcher de le lire et je pense qu'elle va le finir aujourd'hui. Et j'ai jamais vu ma mère lire autant et aussi vite. Et du coup ça m'a fait trop 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 plaisir parce que je me suis dit bon bah voilà, elle a trouvé goût. Et en plus Pachinko, bah moi j'adore, donc voilà, un conseil, vraiment je réitère avec Pachinko, mais si vous fait peur, dites-vous que ma maman qui ne lit jamais, elle est à fond dedans, elle me dit j'ai pleuré, des fois ça me tord les boyaux ce que je lis et tout ça, et elle le trouve fantastique, et elle arrive à le dévorer malgré son épaisseur, malgré le fait qu'il peut être intimidant, donc voilà, je le place ici, mais du coup, ouais, je pense avoir un peu encouragé ma mère
Bah voilà, à se dire que tout le monde pouvait lire, c'était à son rythme, qu'il fallait pas se comparer, qu'il fallait pas, bah voilà, être intimidé aussi, se dire: «Oui, ça c'est pas de mon niveau», genre de choses. Et je suis super contente de la voir lire, c'est vrai que c'est cool, on peut échanger et c'est hyper agréable. La dernière question de ce tag, c'est, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Hem, je dirais fugue, évasion, plaisir, réconfort et refuge. Voilà, c'est un peu ce que ça représente pour moi, c'est le bonheur de pouvoir aller me terrer dans un quotidien qui n'est pas le mien, découvrir des univers qui ne sont pas les miens, oublier tout ce qui m'entoure pendant quelques pages. Ça, je trouve que c'est une magie assez incroyable qu'on vit en fait quand on est lecteur. C'est assez... ouais. Et puis je pense aussi, alors je l'ai pas mis dedans, mais voilà, je l'ai oublié, mais je pense que ça serait... euh, un ressenti, une émotion, enfin je trouve ça assez fort d'avoir un bout de papier dans les mains et de pouvoir rire, de pouvoir pleurer, de pouvoir avoir mal au ventre, de pouvoir y penser encore. Moi je pense notamment au livre de Julien Rampin, Grandir un peu, et je pense à ces personnages tout le temps. Je pense à ces personnages tout le temps, je pense à son histoire, mais vraiment aux personnalités, aux messages qui sont véhiculés, et ça reste en moi. Il y a plein de choses comme ça où je me dis, bah, c'est quand même dingue. Donc je pense que je rajouterais peut-être même magie parmi tous ces mots-là, parce que vraiment, la lecture, ça a un pouvoir incroyable, presque surnaturel, et vraiment, c'est un truc hyper important pour moi, mais je pense que vous le savez. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, que ça aura répondu à des questions pour les nouveaux qui sont arrivés, parce qu'on est de plus en plus par ici et vous savez que ça me fait super chaud au cœur. Peut-être que ça vous donnera des infos sur mon rythme de lecture. Il faut savoir que j'avais fait une vidéo FAQ il y a pas mal de temps sur ma chaîne qui répondait à pas mal de petites questions, notamment mon rythme de lecture et tout ça. Donc pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça sera un petit peu du bis repetita, mais au moins ça permet aux nouveaux de savoir voilà quel est mon rythme de lecture et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer d'autres tags comme vous l'avez fait qui vous plairaient. Donc celui-ci est fait, je vais pouvoir mettre check sur la liste des tags que je suis en train de faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un petit mot et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir, je repartage et j'adore voir vos petits environnements, c'est toujours tout cosy. Et alors ça m'a fait trop rire parce que Benjamin, donc le chéri de Julien Rampin, il m'a dit mais vraiment tes abonnés c'est la France a un incroyable talent, parce que ils font toujours des trucs de dingue, et c'est vrai, vous êtes mais prodigieux quoi, entre l'aquarelle, le tricot, le crochet, qu'est-ce que j'ai vu, le dessin, mais vraiment vous faites des trucs de malade, vous êtes géniaux. Donc je suis toujours heureuse de voir dans quel petit dispositif vous êtes en train de regarder mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.